Salut los potos! Aujourd'hui, je vais analyser les cascades des Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. En tout cas, les quelques passages que j'ai pu dénicher sur YouTube. Vous avez vu, j'ai mis ma casquette pour célébrer le retour du beau temps. Ce qui va être intéressant sur ce film, los potos, c'est qu'on a affaire à des cascades volontairement fake. Ce que je veux dire, c'est que c'est le style Astérix et Obélix. Donc quand on voit des dingueries comme ça, bah là c'est normal, on n'est pas choqué, parce que ce sont des règles de cet univers quoi. Donc aujourd'hui, si c'est le carnaval de la gravidad, c'est normal los potos. Et pour cette première scène... Merci. De rien. Là ce qui est sympa, et bien géré, contrairement à ce que j'ai pu dire sur l'épisode précédent sur Alita, c'est que la vitesse du coup, elle est proportionnelle à la vitesse à laquelle le Romain est projeté en arrière. Donc on accepte que ça n'est pas demandé d'effort pour l'envoyer valser comme ça, parce que c'est Obélix. Mais vous voyez, ça n'a pas été fait n'importe comment. Et là, on a une trajectoire complètement rectiligne pour vraiment accentuer l'impact et l'effet de vitesse. Par contre, regardez ce qu'il se passe quand le Romain il vient percuter son poteau. Et là, c'est assez drôle. Parce que quand on regarde comme ça avec la vitesse et tout, on se dit bah ouais, bien sûr. Mais regardez quand on ralentit le tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est le carnaval de la gravidad inversé, los potos. Le mec il vole et tout d'un coup, après l'impact, il est clairement aspiré par le sol. Sa trajectoire, elle part vraiment dans tous les sens. Si on voulait rendre cette cascade plus réaliste et plus logique, la première solution serait de faire rebondir le personnage au moment de l'impact vers une trajectoire en cloche. Et la deuxième solution, qui collerait vraiment à l'intention qui a été donnée, serait de faire partir Romain comme une fusée, avec una fuerza de la muerte, comme ça a été fait, mais de ne pas considérer le Romain qui est sur sa route, de ne pas considérer l'impact que le Romain qui est sur sa route a. En fait, ce serait d'éliminer cette frame. Vous voyez, le personnage, il marque un stop dans sa rotation. En gros, le choc sur le bouclier stoppe sa rotation un court instant, et il repart tout de suite après à la même vitesse dans son sens de rotation originel. Et ça, ce n'est pas logique, los potos. Et même si la gravité est différente, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, le plus simple aurait en fait été de faire toute l'animation du Romain qui part à fond de la caisse, sans se soucier de l'impact, puis ensuite de rajouter un deuxième Romain sur son passage, qui se prend le choc et s'éclate, mais qui n'affecte en rien la trajectoire et la rotation du premier. C'est comme s'il y avait une météorite qui se prenait une boule de papier. La boule de papier elle explose, mais la météorite elle s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est le mouvement. Donc oui, en termes de mouvement, c'est faux. Par contre, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue image, on s'en fiche complètement. Parce que ça marche en vitesse normale, on n'y voit que du feu. Et j'ai même envie de dire, on n'y voit que du fuego. Alors là, poto, sache que si jamais tu vois cette vidéo, je t'ai reconnu mon poteau. D'ailleurs, on va prendre ce passage pour parler d'un point qui est la force centrifuge. Regardez ce qui est intéressant là. Surtout qu'on a affaire à un mouvement réalisé sans trucage. En fait, il commence par s'étendre pour gagner de l'inertie. Puis au moment où il ralentit, grâce à la force accumulée par cet éloignement de son centre de gravité, vous voyez, il est plus lourd sur son pivot. Donc grâce à cet éloignement de son centre de gravité par rapport à son point de pivot, il va pouvoir relancer son mouvement et redonner de la vitesse en se regroupant et en se rapprochant du pivot d'un seul coup. Avec cette technique, ce qui est bien, c'est qu'on peut relancer une rotation quasiment de manière infinie dans certaines situations. Je pense au pole dance par exemple. Donc pensez-y, los potos, ça peut vous servir. Bon, on continue. Là, sur ce premier saut, ce qui fait vraiment bizarre, mais qui je pense est volontaire, vu qu'ils ont clairement fait référence à des films comme Tigre et Dragon, c'est que le personnage il ne saute pas, mais il s'envole. J'entends par là qu'on n'a pas cette force explosive au moment de l'impulsion, suivie d'une décélération progressive. Sa vitesse est continue,
Et on sent clairement le câble qui la lève du sol. Les impulsions ne sont pas franches et ne permettraient pas, avec une gravité telle qu'on la connaît, de se projeter aussi loin. Voire même de se projeter tout court en fait. En fait, je pense que pour rendre les sauts plus réalistes, il faudrait marquer de plus grosses anticipations, avec une vraie explosivité à l'impulsion, et pourquoi pas plus surjouer sur l'effet de ressort des cordes. Parce que là, elles s'enfoncent juste dedans, ce qui devrait en principe juste absorber sa force de poussée. Donc elles devraient avoir des sauts moins grands. Elles devraient galérer à sauter. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà essayé de sauter d'un filet ou d'une corde, mais c'est très compliqué, hein. Donc ça dépend forcément comment elle est tendue, mais bon. Là, le salto arrière, il est vraiment cool. Et on a un très bon raccord mouvement sur les 3 plans, ce qui nous donne vraiment l'aperçu de ce que ce serait de faire un salto arrière d'aussi haut, en ayant una détenta complètement surhumaine, los potos. Le choix de décadrage y est pour beaucoup aussi. Parce qu'on a la vraie impulsion du cascadeur, qui a fait un vrai salto sur le premier plan, et comme on est en contre-plongée, on ne se rend pas trop compte de la hauteur qu'il prend réellement. Parce qu'en vrai, il n'a pas une détente surhumaine. Il ne peut pas décoller à 4 ou 5 mètres de haut comme elle le fait après. Mais c'est coupé au bon moment, avec en plus un ralenti sur le contre-champ, qui accentue vraiment les étapes du saut. Je parle de l'accélération à l'impulsion, la décélération progressive, et le court instant de lévitation avant la chute, en accélération progressive, qu'elle marque bien sur le 3e plan. Par contre, toujours d'un point de vue réalisme, je pense que ça aurait été intéressant de marquer cette réception vraiment. C'est-à-dire une grosse phase d'amorti, avec un rebond du corps, dû à son élasticité, surtout si c'est un personnage qui est censé être très agile, très souple, on marque cette élasticité, et aussi le bruit. Même si elle est très agile et légère, elle vient quand même de dropper de 15 mètres les bottes. Donc elle a pris une vraie vitesse. L'impact au sol, il devrait être énorme. Quoi que tu fasses, même si tu pèses 50 kg. Et on va dire que grâce au crash des zooms, bah ça passe à peu près. Là, les scènes de combat, bah, très cool. Hein. Le poteau qui se prend une de ses balayettes. Alors là par contre celle-là, je vais vous dire, quand j'ai vu le teaser, j'ai dit tout de suite, ok, il faut que je fasse une vidéo sur Astérix et Obélix. Comme tout à l'heure, c'est le carnaval de la gravidad inversée, los potos. Déjà, il vole à une vitesse assez surprenante, assez lunaire on va dire. Je veux dire que pour parcourir cette distance en un coup, et en ayant une trajectoire aussi linéaire, il faudrait forcément qu'il soit projeté beaucoup plus fort, et donc beaucoup plus vite. Essayez de jeter une balle et de lui donner une trajectoire vraiment rectiligne, 100 mètres de force, vous allez voir qu'elle va faire une cloche, tout de suite elle va retomber. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est ce moment où le mec est clairement aspiré par la grille. Alors peut-être qu'il y a un aspirateur derrière la grille, on ne sait pas. Mais il faudrait le préciser. Regardez. Todo recto, et tout d'un coup, hop. Hop là, on tourne le bouton de la gravidad au maximum. Et voilà, aspiré dans la grille. En fait, ça me fait penser un peu aux machines à pince qu'il y a dans les fêtes foraines. C'est comme si le mec il avait été porté par une machine à pince, comme ça, et lâché tout d'un coup. Donc avec de la vitesse, hop, hop, on le lâche. Et lui, bah, il continue un petit peu d'avancer, mais très légèrement. Pour moi, la cascade, elle aurait eu un effet plus réaliste, mais je l'aurais surtout trouvé vraiment plus stylé si le coup de pied avait été donné de sorte à lui donner une vraie belle trajectoire en cloche, et dans sa chute, il accélère et tombe pile poil sur la grille. Mais bon, après, ce sont aussi les codes d'Astérix et Obélix qui veulent ça, hein. Vu que finalement, après coup, on se rend compte que c'est le carnaval de la gravidad et qu'elle peut vraiment voler.
Regardez, ses vêtements se lèvent à peine quand elle tombe. Même la ceinture, elle reste à la verticale. Donc oui, elle est bel et bien en train de voler et se pose comme une fleur, Los Potos. Bon, voilà Los Potos, pour ce qui est des cascades d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Forcément, je me suis pas trop étalé parce que je n'ai pu prendre que des morceaux que j'ai trouvés sur YouTube, donc les teasers et un extrait. Comme je le disais au début, le but de ces vidéos, c'est avant tout d'étudier le mouvement dans toute sa complexité. Les règles, elles sont différentes dans ce film, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Ça permet d'aborder le mouvement d'une autre manière, je trouve. Un petit point pour finir. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens, de youtubeurs, d'influenceurs qui ont littéralement défoncé le film. Alors, quand je vous dis défoncer, Los Potos, je parle pas de critiques bien construites et tout, ouais. Nanana. En fait, il y a des gens, ils se sont sentis insultés. Tu vois, il y en a, ils prétendent avoir souffert pendant la séance et que c'était une torture, etc., etc. Notamment pour les points suivants. C'est vraiment de la mierda, c'était nul à cagar, le cinéma français nous fait un gros popo sur la cabeza, au lieu de payer des influenceurs, youtubeurs, chanteurs, ils auraient mieux fait de payer de vrais acteurs. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, point négatif, ce ne sont pas de vrais acteurs. Point positif, eh ben justement, ce sont des influenceurs, des personnalités, et c'est ça qui donne envie de le voir. De par l'influence médiatique, certaines personnes se sont senties presque obligées d'aller voir ce film. Ils y sont allés à contre-cœur, mais ils y sont allés. Et man, là j'ai envie de te dire, ils ont bien fait leur com. Maintenant c'est un peu ton problème. Va pas me dire que t'étais pas consentant au moment de la projection. Hein. Tu l'as payé ta place. Je cite. Qui est assez con pour aller voir un film parce qu'il y a Angèle, parce qu'il y a Big Flo et Oli, parce qu'il y a Orelsan? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait ces gens ou pas? Et en fait, les potos, qui êtes-vous pour savoir ce que les gens veulent? Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, bien sûr, mais aujourd'hui, on passe énormément de temps à regarder des vidéos sur YouTube, plus qu'à regarder des films, et on regarde des vidéos de tout ce petit monde. Donc forcément, que tous les voir réunis sur un écran de cinéma, ça attire des gens, et forcément que beaucoup passent un bon moment. En fait, tous ces gens en sont arrivés là par un chemin différent de celui dont on a l'habitude, et ça c'est très cool justement, non? Tout le monde veut de la nouveauté, mais quand les choses évoluent, les gens sont outrés. Je continue. Ils ont pris les thunes, et c'est tout ce qui compte. J'aurais eu honte si j'étais à leur place. Gna 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 gna. Et de temps en temps, dans le tas, on a quelques critiques constructives. D'ailleurs, je trouve que parmi les gens qui n'ont pas aimé le film, il y a Nassim Saïli qui a fait une critique nuancée et constructive sur sa nouvelle chaîne dédiée au cinéma, que yo vous recommande, Los Potos. Selon moi, le problème c'est que la critique, c'est très à la mode. Et le problème avec les modes, c'est que beaucoup de gens les suivent sans savoir pourquoi. Pour aller dans le sens du courant, même de manière inconsciente en général. Et du coup, on n'a plus affaire vraiment à de la critique, mais juste à des gens qui rabaissent les autres pour se mettre en avant. Je veux dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout le film, ça plaira à d'autres, et ça tu peux pas en vouloir aux gens pour ça. Le film, il répond à certaines attentes, et pas à d'autres. Et c'est comme ça, hein, Los Potos. Donc dire que tu n'as pas aimé le film pour telle ou telle raison, ça c'est une critique constructive. Et c'est important, bien entendu, de souligner le positif aussi. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi des gens se sentent offensés, sont vénères, disent que c'est pas normal, etc., etc. Et j'ai envie de vous dire, bah faites un film, Los Potos, hein. Moi, personnellement, quand j'étais dans la salle, les gens ont ri tout le long du film. Et même avec Kael, on se demandait même souvent pourquoi ils rigolaient, parce qu'il y a des moments, il y avait vraiment rien. Mais les gens étaient genre... Toi, ils forçaient bien. Non, je dis ça parce que dans pas mal de vidéos, il dit que personne ne rigolait dans la salle, etc. Donc peut-être qu'avec Kael, on habite dans la seule ville de France où les gens ont ri devant Astérix et Obélix. Je sais pas, yo le sais, hein. Mais bon, heureux hasard, j'ai envie de dire. Et aussi, je sais que beaucoup de gens ont été sidérés par les blagues un peu lourdes sur les Asiatiques. Mais bon, moi perso, étant asiate, ça m'a bien fait rire, hein. Après, bon, ben voilà, peut-être que c'était de mauvais goût et peut-être que je suis un gros raciste. En plus, je prends tout le temps mon accent raciste d'espagnol, là, bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, et surtout, vous me dites quel film vous aimeriez que j'analyse par la suite. Los Potos,
comme d'habitude, vous pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, a partager a toda la familia et à activer la clocha, ça nous ferait mucho plaisir. Forcément, je reviens. C'est ton moment de briller. Faut juste que tu dises un si, señor. Si, señor. Eh, stoppez en pleine sieste. Les potes, je vous dis à très bientôt et force à vous.